Le vélo ouvreur est en place. Le coup de pistolet va résonner. Voilà qui est fait. On l'a entendu. C'est parti donc pour cette dernière course des championnats de France UNSS de cross-country 2024 ici à Dol de Bretagne. 2780 mètres à parcourir pour ces quatre relais. Alors c'est parti fort, hein, c'est parti fort aux avant-postes. Ça nous a même fait bugger le, la dernière, le départ. Ah, il est parti fort avec son maillot orange. On va essayer là encore de distinguer. Alors on voit, il y a des tactiques hein, qui sont mises en place. Aladji parlait du collège de Béziers qui s'est imposé hier. Alors ça pouvait nous surprendre un petit peu. C'est vrai qu'on parle de sport partagé, donc on se dit que les 2, puis 3, puis 4 doivent tout faire ensemble. Là, typiquement, à Béziers, c'était pas forcément la tactique employée, c'est-à-dire qu'on mettait un maximum de vitesse, quitte à faire quasiment sa course chacun et se regrouper un petit peu sur la fin. Bon, c'est prendre peut-être un petit peu de risque. Force est de constater que ça a bien marché, puisqu'ils ont quand même remporté ce relais. Voilà les points de rencontre hein, qui se multiplient avec un premier point de rencontre qui a lieu assez vite, hein, qui a lieu dès les 400 premiers mètres. Hein, voilà, donc on peut récupérer un athlète au bout de 400 mètres ou au bout de 650 mètres ou au bout de 800 mètres. Vous voyez, c'est vraiment... les points de relais sont évidemment nombreux et comme ça on peut vraiment adapter la distance hein, que l'on souhaite faire. C'est ça, la stratégie choisie par l'enseignant, c'est une stratégie en fonction du type de handicap des membres de l'équipe. Donc voilà, la stratégie, elle est sur le sport forcément, mais également sur est-ce que l'élève peut parcourir tant de mètres dans son parcours. Allez, on voit hein, justement les différents relais, les différents points de rencontre qui se font. Voilà, on a vu, est-ce que j'ai besoin de t'aider, de te tenir le bras? Non, ça avait l'air d'aller, semblait-il dire à son camarade. Donc c'est vraiment une équipe de 4 et tout est fait pour que les deux derniers élèves qui prennent le témoin, qui rentrent dans l'équipe, finissent dans de bonnes conditions et vivent un grand événement. Je crois que ceux qui peuvent courir longtemps, bon, bah, ils sont là pour les autres aussi. C'est vraiment le mot partager. Je partage mon effort, je partage mon savoir-faire avec l'élève en situation de handicap et à la fin, ça fait une seule équipe, soudée, unie vers un projet commun. Allez, nouveau trio là aux avant-postes et on donne un petit peu évidemment d'honneur entre guillemets à tous hein, les relais présents. Voilà, encore une fois, ça jouera peut-être pas devant au final pour ces quatre garçons. On voit voilà, des athlètes en situation de déficience visuelle, de cécité. Hein. Aladji nous en parlait. C'est vrai que bah, voilà, lui était particulièrement évidemment touché par ses élèves qui étaient déficients visuels, non-voyants et qui bah, voilà, lui disaient qu'ils avaient en tout cas la volonté de poursuivre ensuite l'athlétisme, le sport, mais l'athlétisme en particulier. Ouais. Ah, je sais pas si ça aide trop, hein. Par contre, il faut pas y aller trop fort quand même. Hein. En cyclisme, ça marche mieux, ça. Oui, c'est ça, voilà. Ça roule mieux, oui, mais là, en cyclisme, en ski de fond, casser les pattes. Voilà, là, c'est en général, c'est un peu plus. Mais ça montre la philosophie de ce relais partagé. Je pousse l'autre à faire encore plus. On est dans le partage. On partage ce relais, on partage cette difficulté, on passe un moment ensemble, on l'a dit. Hein. Ouais, puis je crois que ces 4 élèves, quand ils retrouvent l'école, peut-être demain ou lundi, ce seront 4 élèves qui auront vécu un moment ensemble. Donc ce seront, à mon avis, 4 potes.
maintenant, Ouais, parce que exactement, ouais, bien sûr. le sport crée des liens d'amitié sur le long terme. Peut-être que plus tard, dans 10 ou 15 ans, ils se retrouveront et diront: tu te souviens, à Dol de Bretagne, on avait Mm. fait une course tous les quatre et je t'ai poussé pour que tu ailles plus vite, et ça rigolera, parce que le sport, c'est du sourire, c'est du rire. Et voilà, ce que propose l'UNSS, c'est vraiment une super idée, et il faut l'enrichir, l'exploiter, encore l'approfondir, cette idée du sport partagé, je pense. Regardez justement là ce passage un petit peu délicat qui aura été, alors je ne sais pas si on peut dire le juge de paix de ce parcours, mais en tout cas un des endroits pas évidents à négocier, où il aura fallu choisir sa trajectoire, notamment quand les courses n'étaient pas encore totalement décantées, où on avait encore des groupes aux avant-postes. Donc là, on est vraiment sur les équipes de 4, là, donc tous les 4 joueurs sont Ouais, réunis, là. c'est ça. Ça y Ouais, est, vous avez ça tout y à est. fait Donc raison. Effectivement, là, oui, oui, en grande majorité, 4 contre 4, là. on a dû franchir effectivement là tous les points de ralliement parce que évidemment 2780 mètres au total. Le dernier point de ralliement, ah oui, s'il y en a quand même un à 2500 mètres que j'avais pas forcément vu. Alors là, pour le coup, il reste que on peut avoir un athlète qui ne ferait par exemple que 280 mètres, c'est-à-dire à peu près la dernière ligne droite. On peut imaginer quelqu'un qui serait en fauteuil. J'ai pas l'impression d'en avoir vu cette année. Ça avait été le cas les années précédentes. Mais voyez, le point de rencontre précédent, il est à 1900 mètres de course, c'est-à-dire qu'il reste quand même encore 880 mètres, presque un petit kilomètre quand même à parcourir. Et quand on regarde les 4 coureurs, là, dites-moi quel élève est en situation Ouais, de vous avez handicap. raison. Ouais, c'est Quel vrai. élève est en situation de handicap? Ben non. Ouais, Ils c'est sont une tous pareils, bonne c'est des question. belles C'est super, allures, ouais. et voilà, donc on les distingue pas, ils sont tous dans le même projet. On y va, tous les 4. Ouais, et là, c'est en train de se détacher, là, quand même, aux avant-postes. J'ai pas pu deviner, malheureusement, le dossard qui était sur leur ventre. Mais en tout cas, ces t-shirts blancs, là, étaient en train de prendre le meilleur sur les t-shirts jaunes. Là, on est un petit peu plus derrière. Voilà, là, c'est notre caméra qui nous montre voilà, les athlètes. Voilà, là, on est bien en place, bien à 4. Voilà, c'est bien. Les 1800, j'ai l'impression, 1800 Tourons. Est-ce que ce serait le lycée pro, justement, d'Oloron Sainte-Marie? On a vu un des représentants d'Oloron Sainte-Marie sur le podium de la course précédente. Ce serait bien de pouvoir vous donner quand même le nom de ces 4-là. Alors, on vous les donnera évidemment s'ils viennent à s'imposer, hein, de toute façon, parce que là, ça semble ressembler au à la dernière ligne droite. En tout cas, ils sont sur le retour. 7 minutes, 7 minutes, allez, bientôt 8 minutes de course. On doit être tout proche. En tout cas, de la dernière cellule, cette dernière ligne droite, unique, hein, cellule là pour le coup utilisée aujourd'hui. C'est qu'on avait un petit peu plus de temps intermédiaire à vous proposer, notamment après le premier kilomètre. C'était plutôt intéressant. Mais là, on n'a que la dernière, le dernier temps de passage avant la dernière ligne droite. Donc pour l'instant, on n'est pas forcément en capacité de vous donner les établissements aux avant-postes et le nom donc des 4 représentants de ce quatuor qui passe dans le sous-bois. Qui dit sous-bois, c'est normalement fin de la boucle, hein, une fois qu'ils en sortent. Donc, comme hier, le prof de PS a confectionné un t-shirt distinct, parce que c'est obligatoire, mais bon, il faut un t-shirt qui permet de les reconnaître. Donc, ils ont cette tenue qu'ils garderont aussi, pour certains après le lycée, comme le t-shirt d'une histoire, d'un souvenir, une jolie journée passée à Dol de Bretagne. Alors, on voit le rythme imprimé. Allez, peut-être l'un des derniers points de passage, je pense. On a vu l'Oriflamme UNSS. Il se pourrait bien que ce soit le point de rencontre justement numéro 7, le dernier possible. Ils n'auront évidemment pas besoin de s'y arrêter ou en tout cas de récupérer l'un de leurs partenaires. Voilà la cellule effectivement de la dernière ligne droite. On va pouvoir logiquement vous donner les noms
C'est l'IME, donc le lycée Judique de Saumur en Auxois, je pense, si je dis pas de bêtises, avec Justine Lépée, Alban Lescheneau, Michael Desgans et Steven Vinez, voilà, ou Vinet, qui viennent de passer. L'IME, donc d'IC, qui est donc au lycée Judique de Saumur en Auxois, je pense. Hein, allez, deuxième quatuor à être passé. Il nous vient de Lézignan-Corbière. Décidément, les Héroltais qui se débrouillent bien sur ce sport partagé. Après les Biterrois vainqueurs hier chez les collèges. C'est le lycée Férouille qui passait en deuxième position. Alors que là, évidemment, on a le passage de la ligne d'arrivée. Belle victoire, donc chapeau à ces quatre-là. Le lycée Férouille de Lézignan-Corbière qui est passé en deuxième position. Castelnouvelle, Blagnac, la banlieue toulousaine avec le lycée Ferrado qui est passé en troisième position. Et on s'est dépouillé, bien sûr. Hein. Ouais, bravo à eux, ils doivent être fiers. Le lycée Judique à Saumur, là, c'est la fierté là-bas. Et oui, ils sont heureux, ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Et ils sont champions de France des lycées de sport partagé. Et c'est beau. Confirmation, la petite roulade, magnifique. C'était les pulls jaunes donc du lycée Féroul de Lézignan-Corbière. Lucie Deves-Cloug, Lucas Lemaître, Johan Tournier et Lucas Rolando. Voilà pour les quatre. Et puis pour compléter donc ce podium, alors on nous les place quatrième, je ne vois pas pourquoi on n'a pas la troisième, mais bon, pour moi il serait donc sur le podium. Lycée Ferrado donc de Castelnouvelle de Blagnac, Lucie Romatif, Marco Fernandez Puig, Noé Reynaud et Mohamed Amin Dartadjeri. Voilà pour le quatuor qui viendrait donc potentiellement prendre place sur la troisième marche du podium. On a le lycée de Saint-Lô, également l'IME Ajd Idriss à Pont-Hébert avec Marilou Lemarquand, Nathan Poyer, Joanne Boissé et Quentin Laurence. Voilà pour la quatrième place. Ouais, quelles sont belles ces images. Quelles sont belles. Voilà, 4 main dans la main. Ce sont des images qu'on adore voir. Et on va les saluer comme il se doit, ces quatre-là. Juste pour moi, le temps de vous dire qu'également le lycée de Châteauneuf, l'IME Martinet-Argent, avec Victor Sojnovi, Romain Plancheneau, Quentin Rouleau et Andrea Robert ont pris la 6e place. Et alors, les quatre là qui avaient les qui étaient main dans la main. On a quelques arrivées depuis. Alors, j'ai peur de ne pas vous donner les bons noms. Voilà, mais on va évidemment accompagner, hein, comme il se doit, tous les profs de PS, très fiers de son groupe, de son équipe. Là, on a vu une athlète carrément guidée par deux partenaires d'équipe, guidée jusqu'à l'arrivée. On la voit là, en rose, des belles images. On est vraiment dans le partage. Là. Ah, on va allez, ma grande, jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout, effectivement. On va les avoir, hein, bien sûr, à l'interview dans quelques instants sur le podium aux côtés de Benoît Daniel. Et on voit, ils se sont dépouillés. Il y en a qu'il faut aller relever. Ils ont fait l'effort. Ils sont allés jusqu'au bout de leurs possibilités, de leurs réserves. Et c'est le cas également pour cette jeune fille qui a accompagné. Allez, ma grande, allez, on se relève. Voilà, allez. Ouais. Elle n'en peut plus. Il va falloir prendre un petit peu de temps. Allez, 1838 au sein de cette équipe. Ils sont dans la dernière ligne droite. C'est le RAEA de Calais avec Julie. Voilà, allez, on espère que Julie, elle va se relever. Julie Eyard, qui est accompagnée par Robin Bourgeois, Lorenzo Vestel et Giovanni Polez. Voilà, allez, Réa, 1836. Ouais, c'est ça. Allez, Julie. Julie, de l'EREA, de l'EREA de Calais. De terminer donc cette course sur ses pieds. Elle aura tout loisir ensuite de récupérer cet après-midi avant un retour donc du côté de Calais ensuite. Ce n'est pas ceux qui ont le plus de route à faire, hein, clairement. C'est la fin. Allez, c'est bien.
Elle va aller Donc on jusqu'au va bout. suivre les Réa de Calais Ouais. et Julie et son groupe. Donc vraiment là, elle est supportée, encouragée par ses 3 partenaires et elle va aller au bout, j'en suis sûr. Ouais. Regardez, elle voit Elle est là, la ligne d'arrivée. Et J'imagine oui, ce qu'elle vit, la petite Julie en ce moment. c'est bon. Ouais. Là, ça y est, il y a l'envie de franchir cette ligne d'arrivée. Ah, il l'accompagne en tout cas parfaitement, les copains. Ouais. Franchement, à ses J'imagine- côtés, il y en a un j'imagine derrière, c'est Les parfait. hein. collègues, les parents qui Ouais. regardent ça. Super, bravo. Ouais, ce sont des très très belles images, hein, on l'avait dit, hein, l'émotion qu'on avait vécue l'année dernière hein, déjà et ces dernières années, voilà, depuis que ce relais de sport partagé est au programme. Voilà, belle arrivée également là pour les polos verts, c'est le lycée Henri Fer et l'impro de Gré. Membré avec Patrick Coquelin, Yanis Masson, Maëva Parizeau et Hicham Moussati. Voilà les 4 polos verts qui en ont terminé. On a le lycée La Salle de Troyes qui vient de refermer également ce relais. On aurait donc potentiellement encore 3 relais, j'allais dire, en course. On a l'IME des Vaudes, de Monceau-les-Vaudes, qui sont également arrivés à leur tour. Il resterait potentiellement peut-être le lycée Gergovie, l'IME de Tex de Clermont et l'IME de Soubéran. Allez, voilà, l'IME de Clermont du lycée Gergovie qui est dans la dernière ligne droite. Donc voilà, la cellule est passée pour Anissa Desmuliers, Alicia Escalier, Emelda Selmana et Matteo Gallardo. Voilà. Est-ce que ce sont eux? C'est bien possible parce que derrière, oui, et derrière, il y a l'IME Soubéran de Tournon, Ouais, c'est ça, Mathis on finit Duplan, ensemble, c'est bien. Chan Janson, Maëva Launay, Quentin Vérec. Voilà, ces 4-là donc sont dans la dernière ligne droite. Voilà les 8 derniers athlètes qui sont encore en piste. Voilà, petite foulée, il n'y a pas d'urgence. On va terminer, j'allais dire tranquillement. Bah, ils sont déjà à bloc hein, de toute façon. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Et c'est bien là l'essentiel. Les 2 dernières équipes qui en terminent. Je pense qu'on doit patienter hein, du côté du Carpodium hein, justement avant de faire monter les trois équipes qui vont monter sur le podium aux côtés de Benoît. Justement pour saluer comme il se doit toutes les équipes après un peu plus de 16 minutes de course, 17 minutes même désormais de course pour ces athlètes. Allez, on Comme ça, finit ils pourront en dire courant, je suis les passé gars, à la télé. Exactement, ouais. Ah, vous croyez que c'est une technique alors? Bah, ça, Ah, je suis convaincu. Ils ont joué sur le fait d'aller chercher la caméra de la deuxième, le deuxième suiveur sur la course pour avoir les honneurs des caméras, c'est bien possible. Allez, c'est super. Allez. On va saluer d'ailleurs tiens, nos trailers qui vont justement là, chercher la dernière équipe, je pense. Voilà, c'est passé donc pour Super. le lycée de Gergovie. Et voici nos athlètes, nos trailers qui en auront fait quelques-unes, hein, des allers-retours. Voilà la ligne d'arrivée. Dernière équipe, le lycée donc Bouvier, l'IME Soubéran, Mathis Duplan, Chan Janson, Maëva Launay, Quentin Vérec qui referme la marche. Il y avait bien 20 relais engagés sur ce sport partagé des lycées. Et donc, on va saluer comme il se doit la victoire, bien sûr, parce qu'on a parlé des équipes qui sont arrivées en dernière position, en tout cas parmi les dernières. Mais la victoire, elle est bien pour l'IME SDC, donc du lycée Judic de Sémur-en-Auxois. Justine Lépée, Alban Leschenot, Michael Degan et Steven Vinez qui seront récompensés à partir de 13h45, hein, je vous le rappelle.